Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bonjour la famille dans le Seigneur. Prions ce matin. Seigneur, Dieu notre roi, nous voulons te remettre cette journée parce que nous savons de nous-mêmes, nous ne pouvons absolument rien. David de lui-même ne pouvait pas combattre les Philistins. Samson de lui-même ne pouvait pas combattre les Philistins. Et nous savons que nous avons besoin de toi, Seigneur, parce que la victoire n'appartient pas à l'épée, à l'arche, aux techniques, mais la victoire appartient à l'Éternel. Nous abandonnons nos projets à toi, nous abandonnons nos vies à toi, nous abandonnons tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, tout ce que nous deviendrons entre tes mains, Seigneur. Bénis, Seigneur Jésus-Christ, ton œuvre. Donne-nous la force, Seigneur, de continuer à te servir, Seigneur, d'être la meilleure version de nous-mêmes, Seigneur, que nous puissions être plus effectifs, plus que nous l'avons été l'année passée, Seigneur. Nous voulons avancer, Seigneur, jusqu'à ce que nous atteignions la stature de l'homme parfait, Seigneur. Jusqu'à ce que nous reflétions exactement la nature d'un véritable chrétien qui est l'image de Jésus-Christ sur la terre. Nous abandonnons ainsi humblement entre tes bonnes mains. Nous nous remettons ainsi à toi, Seigneur. Conduis nos pas, Seigneur. Comme la Bible le déclare, les pas de Jésus sont conduits par l'Éternel. Et ils sont réjouis. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour l'œuvre du calvaire. Merci pour les révélations du temps de la fin. Merci pour le baptême du Saint-Esprit. Merci pour les promesses de la Bible. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et tu vois, que beaucoup des frères et des sœurs qui ont aujourd'hui accès à Internet, il y a beaucoup de ces messages qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont sur YouTube, qui sont sur tous les réseaux sociaux, mais ils ne connaissent pas ces choses-là, qui sont dans la Bible même qu'ils ont téléchargée dans leur téléphone, qui sont de la Bible qui est dans leur maison. Et le pire encore, les hommes de Dieu ne touchent presque même pas à ce sujet-là, bien aimé Seigneur. C'est vraiment une tragédie. Alléluia. Prenons un exemple, comme Romains chapitre 10, à partir du verset 17 le dit. Ici, ainsi, la foi vient de ce que l'on entend. Je prends un exemple. Tu es malade, ok? Et tu vas dans une église, ou bien quelqu'un te donne un témoignage qui aussi a été malade. Tu n'as pas assez de foi pour recevoir ta guérison, pour accéder à l'œuvre du calvaire, pour accéder à la guérison qui a été disponible pour toi lorsque le Seigneur Jésus est mort à la croix du calvaire. Mais il y a un autre frère qui a eu assez de foi et qui témoigne de sa guérison. Du coup, son témoignage te donne la foi pour accéder à la guérison dont tu as besoin. Alléluia. Ce que tu entends là est en train de bâtir quelque chose en toi. C'est comme un escalier, c'est comme un pont. Ta guérison est de l'autre côté. Donc lorsque le frère est en train de donner son témoignage, ou la sœur est en train de donner son témoignage, en l'écoutant, alléluia, un pont est en train d'être bâti pour que tu ailles de l'autre côté recevoir ce que l'œuvre du calvaire accomplit pour toi. Alléluia. Et je crois que c'est la même chose. C'est la même chose que les hommes de Dieu nous devions faire aujourd'hui. C'est la même chose que nous qui avons la Bible, nous devons faire. C'est aller dans les Écritures et connaître ces choses-là. Je vais prendre un premier élément, des messages qui sont rarement abordés dans les églises. Prenons l'exemple de l'enlèvement. Alléluia. Combien des hommes de Dieu prêchent sur l'enlèvement? Alléluia. Les chants que nous écoutons, la plupart de ces chants-là parlent de la bénédiction, parlent que Dieu m'a placé ceci, Dieu m'a donné ceci. Mais on ne parle pas des choses qui sont vitales à la vie d'un chrétien. On ne parle pas de l'enlèvement. Alléluia. Mais si l'homme de Dieu ne prêche pas de l'enlèvement, si tu ne connais pas l'enlèvement, mais lorsque l'enlèvement aura lieu, est-ce que tu auras la foi pour être enlevé? Non. Alléluia. Tu n'es même pas
au courant qu'il y aura un enlèvement. Alléluia. Tu ne sais même pas qu'il y a un enlèvement. Et tu n'as jamais entendu de l'enlèvement. Comme l'apôtre Paul le dit dans le livre de Romains, il dit que s'il n'y a personne pour prêcher, comment croiront-ils? Alléluia. Vous voyez? Donc, si l'enlèvement aura lieu aujourd'hui, si Dieu le permet, mais ces frères qui ne sont pas au courant qu'il y aura un enlèvement, mais comment seront-ils enlevés? Bien aimé, il y aura un enlèvement. Ça, c'est le point. Il y a beaucoup de points que je vais aborder ce matin par la grâce de Dieu. L'enlèvement, c'est parmi les promesses de la Bible. Vous le retrouvez dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, où l'apôtre Paul nous donne un bref aperçu de comment les choses vont se passer. Alléluia. Et deuxième point, il y aura une résurrection. Je reviens sur le point de l'enlèvement. L'enlèvement, c'est ceux qui sont nés de nouveau, qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont la foi de l'enlèvement, parce qu'ils ont reçu la parole ointe de Christ qui a été prêchée par les hommes oints de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas pour tout le monde. Alléluia. Et c'est ceux qui seront vivants lorsque le Seigneur apparaîtra dans les airs. 1 Thessaloniciens chapitre 4, je crois à partir du verset 10 jusqu'au bas. Pour ceux qui seront vivants, ils vont être enlevés. Et la Bible, l'apôtre Paul explique, dit que leur corps va être changé. Il y aura une translation. Ils vont avoir un corps, un autre corps. Et ils vont aller dans les airs. C'est une promesse biblique que nous avons. La promesse que tu as, ce n'est pas seulement les habits, ce n'est pas seulement les voyages, mais la promesse que tu as reçue aujourd'hui, sur laquelle nous devons baser notre regard. Nous devons nous examiner tous les jours. Si nous sommes encore dans la foi, c'est l'enlèvement de l'Église. Et pour ceux qui seront déjà morts, je répète, pour ceux qui seront déjà morts, la Bible parle de la résurrection des morts en Christ. Et je crois que le pasteur Théo a largement abordé ce sujet sur cette plateforme. Il a parlé des morts en Christ. Alléluia. Ce n'est pas seulement ceux qui ont reçu Christ aujourd'hui, parce que Jésus est venu dans la chair. La Bible dit que Christ était dans les prophètes. Je crois que 1 Pierre parle de ça. Tous ces gens qui sont venus, c'était une manifestation de Jésus-Christ. L'Esprit de Christ était en eux. Donc si les gens n'ont pas cru à Moïse, ils n'auront pas cru à Jésus lorsqu'il était en vie. Donc ceux qui meurent ayant la foi en Moïse, ayant la foi en Noé, ayant la foi en Jérémie, ces gens-là représentaient Jésus-Christ. Lorsqu'ils meurent, ce sont des morts en Christ. Et toi aujourd'hui, ton pasteur ne te parle pas des morts en Christ. Ton pasteur ne te parle pas de la résurrection des morts. Un sujet que la Bible parle clairement. L'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens, il parle de la résurrection des morts. Il dit que notre corps corruptible va revêtir l'immortalité et nous serons comme il est. Alléluia. Lorsque ce corps corruptible recevra un corps incorruptible, alléluia, nous serons transformés en un clin d'œil. En des fractions de secondes, nous aurons un corps glorifié et nous irons dans la gloire rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous parle des sujets comme l'enlèvement de l'Église. Il nous parle du millénium. Et je crois qu'il y a beaucoup de frères sur cette plateforme ou beaucoup de sœurs sur cette plateforme qui ne savent pas qu'il y aura un millénium. Alléluia. Lisez Apocalypse chapitre 20. Ce sont des choses que comment tu vas avoir la foi pour être enlevé? Si ton pasteur, si tu n'as jamais entendu parler de l'enlèvement, comment tu vas avoir foi sur la résurrection, que si tu meurs, tu vas être ressuscité, si tu n'as jamais entendu de la résurrection? Mais comment tu vas avoir foi que tu auras dans le millénium si tu n'as jamais entendu parler du millénium? Ton pasteur n'a jamais parlé du millénium. Mais le millénium se trouve dans la Bible. Un règne de 1000 ans où Christ va régner avec son Église. La Bible nous parle aussi que Satan sera lié pour 1000 ans. Il sera lié avec des chaînes de circonstances. Il n'aura plus le pouvoir sur l'Église. Beaucoup de gens ne connaissent pas cela. Et la Bible dit qu'après que Satan, les 1000 ans soient écoulés, Satan va être relié pour un peu de temps.
son autorité lui sera conférée encore pour un peu de temps. Beaucoup de gens ne connaissent pas ces choses-là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous courons un grand danger. Ça me fait du mal lorsque j'écoute surtout les chants qu'on appelle les chants chrétiens. On ne parle que Nzamba Pamolinga, Nzamba Pesinga Libala. Tout ça c'est bien. Mais bien-aimé, qu'on le veuille ou pas, tu vas descendre en bas. Tu vas aller dans la tombe. Qu'on le veuille ou pas, le Seigneur reviendra un jour. Mais si tu n'as pas la foi de l'enlèvement, tu n'iras pas à l'enlèvement. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Il y a tant de sujets que l'Église aujourd'hui n'aborde plus, qui sont peut-être abordés, mais légèrement. On met plus l'accent sur l'apparition, être, bien-aimé, quelqu'un de grand sur la terre, aller aux États-Unis, aller au Canada. Bien-aimé, même si tu vas au Canada, la Bible nous parle que lorsque le monde va célébrer une paix, je vois que c'est dans le livre de Thessaloniciens, c'est le pasteur qui peut nous avec l'Écriture, qui dit qu'une ruine soudaine frappera cette terre-là. Lorsqu'il va dire que paix et sécurité, lorsqu'il va avoir des accords de paix, les États-Unis avec la Chine avec la Russie, la Bible dit qu'une ruine soudaine les frappera, bien aimé le Seigneur. Cette terre n'aura jamais de paix. Il a dit que la seule paix, le seul règne qu'on attend, qui va nous aider à vivre en paix, c'est lorsque Christ revient régner sur la terre avec son Église. Et c'est même le type de Salomon qui s'assoit, qui règne en Israël, parce que le temps où Salomon était roi, je crois que c'est parce que tu peux me corriger, peut-être que j'ai tort, il n'y avait plus de guerre en Israël. Alléluia, c'est comme le type de millénium. David qui s'assoit, c'est qui s'assoit sur le trône de son père David. Alléluia. Ce sont des choses que le croyant doit connaître. Ton corps là va être transformé. Il y aura une transformation de ton corps. Tu vois, la Bible nous parle de corps glorifié. La Bible nous parle de la seconde venue. La Bible nous parle que le Christ va apparaître dans les airs. Il y a tellement des éléments que le croyant doit connaître, mais parce que ce n'est pas prêché, parce que ce n'est pas abordé. Mais comment auras-tu la foi de ces choses-là? Comment vas-tu attendre ces choses-là? Comment vas-tu être dans la préparation de ces choses-là? Comment vas-tu être motivé par ces choses-là? Parce que Dieu ne les connaît même pas. Nous courons un grand danger, peuple de Dieu. Nous courons un grand danger, peuple de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Lisons nos Bibles. Méditons la parole de Dieu. Même si ton pasteur ne prêche pas de cela, mais tu as aussi une grande responsabilité. Sondez les Écritures. Tout est là-dedans. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.